Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Ce tirage s'adresse au signe des Sagittaires, en signe solaire, ascendant, lunaire, voire en Vénus. Donc c'est un tirage général et collectif pour cette fin de mois de janvier et ce mois de février 2024. Alors on va aller voir quelle est pour vous l'énergie qui vous accompagne sur cette période, l'énergie extérieure, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Alors pour les Sagittaires, fin janvier et mois de février 2024. Hop là, on a l'étoile. L'étoile, pardon, ici, c'est une énergie très douce, très enveloppante, qui va nous parler de protection, de guérison, de croire, de croire en sa bonne étoile, de croire en ses rêves. On a un vœu, on a un souhait, on rêve à quelque chose, de quelque chose, pardon. Il y a l'idée aussi de se faire confiance ou de faire confiance en sa propre guidance intérieure, hein, en suivant son instinct, ses intuitions. Et c'est une belle carte de protection. Alors, on va mettre cette énergie de l'étoile en lien avec une carte de l'oracle Mathéès. Alors, on a l'homme, et je vais en prendre une autre, parce que là, ça peut nous parler d'action, qu'on soit un homme ou une femme, et il y a cette énergie masculine là, qui apparaît, donc une énergie yang. Qu'est-ce qu'on aurait de plus là avec l'étoile? Alors, est-ce qu'on rêve d'une relation aussi qui pourrait parler de quelque chose de plus ancré, de plus construit, si on est dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, ça pourrait parler d'action, de mouvement, d'ancrer les choses, de matérialiser quelque chose. Donc peut-être qu'on a envie de voir un rêve se matérialiser, ça peut être tout simplement ça, mais j'ai envie de prendre une autre carte. Élévation. Donc on a envie de faire grandir ou de voir grandir quelque chose ici. Et c'est intéressant parce qu'en plus, il regarde vers le haut. Donc il y a... l'étoile, on va regarder vers les cieux, on va regarder au loin, et là, il y a plusieurs fois cette notion de voir plus grand, de voir plus haut. Donc, est-ce qu'on a une vision la plus... Est-ce que même on prend conscience de quelque chose de plus grand que soi ici? Bon, ça me parle comme ça. On va aller voir quelle est votre énergie maintenant, votre état d'esprit sur cette période pour vous, les Sagittaires. Ouais, ça peut être avoir envie de construire quelque chose, de voir quelque chose s'élever, grandir, de développer quelque chose là, peut-être. Alors, on va voir quelle est votre énergie, votre état d'esprit. On a la 6 de coupe. Donc là aussi, on retrouve de la douceur hein, avec la 6 de coupe. Alors, là, ça peut être un petit peu de nostalgie, un peu de mélancolie. On peut être dans des pensées, on pense à son enfance, on pense à sa famille, à des amis d'enfance, un lieu dans lequel on a grandi. Voilà, il peut y avoir cette référence-là au passé qui est importante pour vous sur cette période. Ou alors, vous envisagez de revoir une personne du passé, de retourner sur les lieux de votre enfance. Ça peut être offrir quelque chose, transmettre, parce que avec cette carte, donc ça renvoie au passé et à l'enfant, à l'enfance de manière générale, mais il y a aussi l'idée de donner, de transmettre quelque chose, d'être dans un partage, dans un échange. Ça reste le nombre 6, hein, donc il y a quelque chose d'harmonieux, d'équilibré ou une recherche comme ça d'harmonie. Ça renvoie en tout cas à de la douceur et par rapport à ce monde de l'enfance, à quelque chose de peut-être oui, de plus spontané. Alors, est-ce que du coup, avec toutes ces cartes-là, est-ce qu'on a un rêve ici soit on est déjà en couple et on a envie que cette relation, elle évolue avec, donc pourquoi pas, une envie de bébé ici. Franchement, ça pourrait être ça. Et si on est célibataire, on aurait envie qu'un vœu se réalise, de rencontrer quelqu'un, de construire une vie de famille. Enfin, il pourrait être question de ça ici. Alors, on va aller voir justement ce que vous souhaitez, ce dont vous avez envie. On a la 10 de bâton ici. Vous avez envie de poser quelque chose qui est lourd, vous avez envie d'en finir avec un cycle épuisant. La 10 de bâton, il y a besoin de... Vous voyez, on porte tout ça sur son dos et il est temps là
on est épuisé, quoi. On arrive au bout là du supportable, de ce qu'on peut porter, et il va être temps là de lâcher. Alors ça peut parler de tri, justement. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je lâche? Est-ce qu'il y a des choses du passé à lâcher? Pourquoi pas aussi? Est-ce qu'il y a une douleur là quelconque dont on aimerait se décharger, se débarrasser pour pouvoir avancer, pour en tout cas retrouver peut-être retrouver oui donc de la légèreté. Vous voyez aussi ces cartes là d'élévation, il y a un côté là un peu peut-être oui de se libérer de quelque chose, vous voyez, il y a un mouvement ascendant et là c'est écrasant, vous voyez. Alors on va aller voir quelles sont vos actions. Ouf. La 3 d'épée. La 3 d'épée qui nous parle de blessures du cœur, de blessures émotionnelles, de quelque chose de souffrant. Alors ici, comme c'est dans vos actions, ça peut être éventuellement vous qui exprimez quelque chose qui fait du mal à quelqu'un, qui vous blessez quelqu'un, volontairement, involontairement même, ou alors c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose, une situation qui vous fait souffrir ici, qui vous fait du mal, et donc l'idée comme c'est dans l'action, ce serait aussi de faire un travail, de travailler sur cette blessure, et donc dans l'optique de s'en délester et de guérir. Avec cette carte de l'étoile ici, il y a cette notion de guérison, encore une fois, qui ressort. Et comme il y a ce fardeau là qui est lourd, il semblerait que vous ayez envie donc d'arrêter de porter. J'ai l'impression, oui, que là on nous parle de libération par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui est lourd, peut-être comment dire, que vous transportez avec vous depuis trop longtemps, depuis votre enfance. Enfin, là, pour moi, ça peut parler d'un trauma éventuellement, hein, d'une blessure profonde dans l'enfance, je ne sais pas. Il y aurait l'idée là d'enfin s'en libérer. Alors, avec l'homme, est-ce qu'il y a une histoire, voilà, par rapport à un homme, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé? Alors, c'est la carte du passé, mais alors oui, c'est l'enfance, mais ça peut être un passé plus récent quand même, hein. Mais on a envie là de retrouver de la douceur et de l'équilibre. Donc on a envie de guérir, pour moi. Clairement, on a envie de guérir de quelque chose là. On a envie d'alléger son cœur ici. Alors, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? La 8 de denier. Vous êtes quelqu'un qui est consciencieux au niveau du travail, mais alors c'est pas que le travail dans le sens travail professionnel, mais vous êtes quelqu'un qui peut être persévérant, qui peut être minutieux, vous êtes concentré. Donc je pense que quelque part vous travaillez d'arrache-pied ici, sûrement dans un but voilà de guérison, sur un travail personnel sur vous-même. Il y a l'idée là voilà d'être, on est concentré, on est dans l'optique de développer quelque chose, comment dire? Oui, on est concentré ici, on est concentré sur son travail, on a un objectif pour moi ici, et on est capable de fournir les efforts. Voilà, excusez-moi, je trouvais pas mes mots, mais on est capable voilà de fournir les efforts nécessaires. Bon, si vous avez transporter cette 10 de bâton, on voit bien qu'il y a une force en vous, une force de travail, une force peut-être d'acharnement, ou pour moi, vous êtes quelqu'un, là ce qui ressort, c'est quelqu'un qui est capable d'encaisser, qui est capable de persévérance, de courage d'une certaine manière ici. Alors attention, effectivement, que ce soit pas au point de s'épuiser. Enfin, j'ai envie de dire, c'est presque trop tard ici, mais en tout cas, on vous dit que ça fait partie de vos forces et de vos ressources. Donc, une grande capacité de travail, de concentration, d'être dans le détail aussi, d'être minutieux. Ok, on va aller voir quel est votre défi, votre point de vigilance pour cette période.
le soleil. Ouais, il y a pas beaucoup de joie là, hein. Il y a quelque chose qui est très lourd, qui est souffrant, qui est douloureux. Alors ça parlera à qui ça parlera, hein. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez, arrêter d'écouter bien évidemment. Vous pouvez passer à vos autres signes si vous le souhaitez. Il y a voilà, encore une fois, je répète, hein, c'est un tirage général, collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, ça parle quand même d'un cas assez précis, je trouve. Donc voilà, j'espère que finalement, ça parlera au moins de monde possible. Mais voilà les messages que j'ai. Là, comme c'est dans le défi, ce soleil, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est la mise en lumière aussi. Et là, alors, la 3 d'épée, ça peut être aussi ça, c'est être lucide sur une situation, voir les choses en face, voir la réalité d'une situation, même si cette réalité fait mal. On arrête de se mentir à soi-même ici. Ça peut être ça. On arrête de se mentir, ça fait mal, mais je vois la vérité en face, même si cette vérité me fait souffrir. Et en même temps, peut-être que cette mise en lumière, elle est difficile parce que le soleil apporte sa lumière et donc apporte de la compréhension. Donc ici, on peut être dans un manque de compréhension, un manque de soit de vérité, soit d'éclairage, enfin, comme si on n'avait pas, on n'arrivait pas à tout voir, à tout discerner. Alors est-ce qu'on manque de discernement? Mais vu qu'il y a la 3 d'épée là, je ne pense pas. Ou alors est-ce qu'on manque simplement de joie? Est-ce qu'il y a un manque d'amour envers vous-même, envers quelqu'un? Enfin voilà, il y a une notion ici de... Bah, c'est encore une fois, voilà, c'est une carte qui nous parle de joie à la base, mais là c'est le point de vigilance. Donc il y a quelque chose qui est trop éprouvant et qui pourrait, oui, entacher votre bonheur, l'empêcher. Il y a quelque chose comme ça. Bon, je continue. On va aller voir dans le domaine de l'avoir maintenant, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi tout ce qui a de la valeur. Donc tout ce que vous pouvez posséder aussi en termes de compétences, de connaissances, pourquoi pas de principes, ce genre de choses. Tout ce qui est important, tout ce qui a de la valeur. Ouais, bon, 5 de coupe, vous voyez bien l'illustration, c'est pas joyeux, c'est pas gai non plus. Ça nous parle de deuil, de chagrin, de perte, de la peur du manque, la peur de l'abandon, ou alors on se sent, oui, abandonné. Est-ce qu'on a été trahi? Décidément, quel tirage. Je continue hein, pour avoir plus d'éléments là. On va aller voir maintenant le domaine du fer. Donc là, c'est vos activités. C'est tout ce qui est domaine de vie professionnelle, vos loisirs. Alors, la 4 de bâton, ici, dans le travail, ça peut me montrer qu'au niveau du travail, a priori, les choses sont stables. C'est là, pour le coup, une carte plutôt joyeuse, plutôt festive. Est-ce que là, je vais aller voir le relationnel juste après, mais est-ce que ça nous parle d'un tirage, enfin comment dire? Est-ce que là, le tirage, il met en avant une blessure du cœur d'un point de vue sentimental? Votre force, c'est votre travail, donc concentrez-vous sur votre travail, ou concentrez-vous à travailler sur votre propre guérison, mais peut-être qu'au niveau sentimental, il peut y avoir ici un deuil, un chagrin. On a été trahi, on est laissé, ce en quoi on rêvait, ça s'écroule un peu. Alors en même temps, comme je disais, l'étoile pour moi ici vous protège. Et là pour vous apporter un apaisement, de la guérison, etc. Je continue tout de suite, on va aller voir dans le domaine relationnel si on a des informations. Parce que là c'est un relationnel mais général, hein, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut parler de votre réseau amical, familial. Ah, on a l'ermite, ouais. Donc l'ermite ici, un renvoi à la solitude, au fait d'être célibataire, ou même si on est en couple, mais on peut peut-être se sentir seul, avoir besoin de s'isoler. Avec l'ermite, on va être donc plutôt dans un repli sur soi pour une introspection. On va rechercher des clés de compréhension ici. Donc est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre et donc pour l'instant vous n'arrivez pas à tout mettre en lumière, mais avec la petite lanterne là on essaye d'éclairer ces zones d'ombre. On fait un travail là, je pense qu'on fait un travail sur soi, hein, d'un point de vue relationnel ici.
Donc, soit c'est une relation sentimentale, soit c'est un autre type de relation. Ça peut être, pourquoi pas, en lien avec la famille, un père, une mère, frère, sœur, je ne sais pas. Bon, il y a quand même cette carte de l'homme, mais bon, ça reste un tirage général encore une fois. L'ermite, ouais, pour moi, on a aussi une posture sage ici, dans le sens où on est dans une démarche, où je disais, d'introspection, de réflexion sur soi. On va aller chercher un petit peu dans son inconscient, dans les profondeurs, là, un petit peu, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce que ça vient toucher là en nous, voilà, tout ça, là, toute cette situation, qu'est-ce que ça vient toucher en nous, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui est mis en lumière, ce sur quoi je dois éventuellement donc travailler, dépasser, surmonter, guérir, lâcher. Il y a quelque chose comme ça ici. Soit, ça peut être aussi, donc ça c'est si c'est votre énergie. Si c'est l'énergie de quelqu'un d'autre, ça peut être un proche, un thérapeute, je ne sais qui, mais en tout cas qui vous apporte son aide, qui vous apporte sa bienveillance, qui vous apporte sa lumière justement, qui vous soutient, qui vous accompagne dans cette démarche de travail sur vous-même, de développement personnel, de guérison, etc. Donc ça peut très bien être un thérapeute, un psy, un psychologue, un médecin, ou quelqu'un qui a rien à voir, mais qui est un bon ami, une bonne amie, quelqu'un en tout cas qui peut être à l'écoute, qui peut vous apporter des conseils avisés, et qui sera dans le non-jugement et dans la bienveillance ici. Ok. Alors, vers quoi vous vous dirigez d'ici la fin de la période, donc plutôt d'ici fin février, vers quoi vous vous dirigez potentiellement? La 4 de coupe. Bon, pas très gai non plus. La 4 de coupe nous parle d'insatisfaction, nous parle d'ennui, nous parle de perte de saveur. On est un peu peut-être fatigué aussi, mais blasé, on n'a pas beaucoup de motivation ici. Bon, en même temps, ça peut se comprendre si vous traversez quelque chose là de particulièrement lourd, de particulièrement douloureux. Tout ça, ça vous a... Alors, il y a quand même l'idée là, 3 d'épée, 4, enfin, pour moi, je vois une évolution. Alors, même si là, c'est 5 et 4, bon, il y a une idée là de... là, on peut souffrir d'ennui, d'insatisfaction, mais c'est moins violent que ça, quand même. C'est moins violent. Ça pourrait être aussi une carte qui nous indique qu'il va y avoir potentiellement une opportunité, une invitation, une main tendue, mais encore faut-il la voir. Ça peut être ça aussi. Ça peut être là une aide, justement, de l'univers, de vos guides, de quelqu'un qui est mis sur votre route, là, qui vous tend la main. Mais on ne peut pas vous forcer. C'est à vous de décider, de prendre votre décision de est-ce que j'accepte cette main tendue ou pas? Ou est-ce que je reste dans mon coin, isolée? Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille là par rapport à toute cette situation? La 7 d'épée. Ouais, je vais avoir besoin de recouvrir un petit peu votre tirage parce que la 7 d'épée en conseil, ça pourrait nous... Alors, si, encore une fois, ça peut nous parler effectivement de faire preuve de finesse d'esprit et de voir les choses qui sont cachées. D'accepter. C'est un peu dur d'entendre ça, j'imagine, mais accepter, ça veut pas dire qu'on est d'accord. Hein. Accepter, ça veut dire que c'est un fait. Il pleut, point. Que ça te plaise ou non, il pleut. Tu vois, pardon, je dis tu, mais c'est la 7 d'épée, c'est si quelqu'un vous cache des choses, vous a planté un coup de poignard, un coup dans le dos, enfin voilà, toutes les choses un peu sournoises, malveillantes, malhonnêtes, trahison, vol, enfin bon, les choses qui ressortent en plus dans votre tirage, là, je vous dis blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation, ce genre de choses. Ça pourrait être donc le conseil de voir les choses en face, alors, ça pourrait être arrêter de se voiler la face, arrêter de se cacher, arrêter de cacher, il y a une notion de voir là de toute façon avec toutes ces cartes là. Il y a quelque chose à voir. Il y a une vérité à voir, quelque chose qui est peut-être sournois, qui est peut-être caché. Ça peut vous indiquer aussi ici donc d'avoir l'esprit affûté, de faire preuve
de finesse, de ruse, de malice, pourquoi pas, mais aussi, oui, peut-être ouais, de voir ce qu'on ne peut pas voir. Enfin, il y a un truc comme ça ici, d'être, ouais, vous savez, d'avoir le nez fin. Et donc, quelque part, si vous sentez qu'il y a quelque chose, bah, il va falloir affronter cette réalité-là, même si ça vous déplaît, même si ça vous fait souffrir, même si ça vous fait mal. Il y a quelque chose à voir là. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck avant de remélanger? J'ai la 3 de denier ici. La 3 de denier, ça peut effectivement nous parler de collaboration, de partenariat. Donc, pourquoi pas ici cette ermite qui vous apporterait, je vous disais, son aide. Alors après, le nombre 3, effectivement, ça peut aussi parler d'une troisième personne, d'une énergie tierce qui, comme là, on a la 3 d'épée en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, malheureusement, qui vous a trahi, ou est-ce que c'est vous qui avez trahi et puis finalement, vous culpabilisez, ou alors vous, comme je disais, c'est vous qui en faites part à votre partenaire et puis ça lui fait de la peine. Enfin, je sais pas. Bon, moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, la personne qui êtes victime de souffrance ici, mais bon, des fois les choses sont un petit peu inversées. Alors, est-ce que j'ai bien pris tout le paquet? Oui. Moi, j'ai besoin de recouvrir un petit peu votre jeu. Je vais en mettre une sur vos forces et vos ressources intérieures, là, sur la 8 de denier. Je disais, ça nous parle de votre capacité de travail, d'être concentré. Ah, il y en a deux qui veulent venir. On a la tempérance et le valet de denier. Donc le valet de denier, encore une fois, vous voyez bien, il y a cette idée de progression. De la 8 de denier, on passe au valet de denier. Il y a l'idée aussi d'être capable de se saisir d'une opportunité pour la faire fructifier. Donc je pense qu'au niveau du travail, a priori, on est bon. Et tempérance, ici, elle vous montre votre capacité à communiquer, à échanger. Alors c'est pareil, tempérance, c'est l'ange gardien aussi, comme l'étoile. Il y a une notion de protection là qui ressort dans votre tirage, de douceur, d'apaisement, d'équilibre. Avec tempérance, ça nous montre que vous êtes en capacité, il y a peut-être une capacité à s'auto-guérir là quand même, capacité d'auto-guérison, mais aussi de communication équilibrée, fluide. On est capable de dire les choses, justement, on est capable de communication non violente en tous les cas ici, pour moi. Bon, ok. Sur le soleil, dans le point de vigilance, le défi. La 4 de denier. Ouais, il y a quelque chose à lâcher. Et je pense que c'est cette 10 de bâton. Mais on n'arrive pas à lâcher. La 4 de denier, donc il y a le nombre 4 là qui revient, comme ici la 4 de bâton, mais c'est le nombre 4 qui nous parle de quelque chose d'ancré, de solide, etc. Et vous voyez comment elle tient son porte-monnaie, là, c'est donc ses acquisitions, ça compte pour elle, voilà, ce sont ses possessions, etc. Elle y tient. Donc elle tient ça fermement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire, du coup, qu'on n'arrive pas à laisser aller? Est-ce qu'il s'agit de souvenirs? Parce que le soleil, c'est quand même aussi, vous voyez, en plus, je ne sais pas si je vous ai bien montré l'illustration, mais on voit bien un enfant sur ce cheval ici. Donc, je trouve que entre la 6 de coupe et le soleil, il y a quelque chose par rapport à l'enfance. Est-ce qu'il y a une blessure de l'enfance? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un trauma d'enfance, je sais pas, quelque chose qui a lâché là. C'est comme s'il fallait ouais, avoir la lucidité de comprendre il y a des choses qui ne vous servent plus, qui sont lourdes à porter. Il y a des éléments là qui n'ont plus lieu d'être. La 4 de denier, ça peut parler du coup on n'ose pas non plus
voyez, on reste figé en quelque sorte, il n'y a pas de mouvement. D'ailleurs, là aussi, il y a encore le nombre 4. Nombre 4, pour le coup, il y a pas de mouvement. On reste un peu figé. Vous voyez? On reste comme un peu coincé là dans de la souffrance, dans des blessures, on n'arrive pas à sortir de ça, j'ai l'impression. Bon, ok. Et je vais en mettre une sur l'ermite. Il me questionne votre tirage quand même. Est-ce que, en fait, là, dans vos actions, c'est soit vous vous voilez la face, soit, ça y est, vous arrêtez de vous voiler la face, en fait. Et ça va peut-être dépendre de chacun. Ou alors, c'est tellement souffrant, tellement douloureux que c'est impossible de voir. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça. Alors, avec l'ermite dans le relationnel, on a les amoureux. Donc, encore un arcane majeur ici. Donc, selon moi, votre tirage, il touche vraiment le domaine relationnel. Que ce soit une relation de couple, voilà, dans la sphère sentimentale, que ce soit un autre type de relation, si c'est, je vous disais, en rapport avec la famille. Les amoureux, pour le coup, ça va nous parler d'union, ça va nous parler, donc, encore une fois, pas que le couple, mais ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, enfin en tout cas quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui il y a de la complicité, donc oui, il y a de l'amour, mais on est sur la même longueur d'onde ici, on partage des choses. Alors, est-ce que là, il y a l'idée de trouver comme une personne qui pourrait... est-ce que c'est cette ermite qui vous permet de... Parce que ça peut parler de vous aussi, c'est ça qui est délicat. Les amoureux, ça peut nous parler d'une relation avec quelqu'un d'autre, mais ça peut parler de vous avec vous-même et d'être dans un certain alignement, dans un certain équilibre. Comme ici, Tempérance nous parle d'équilibre. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui vous aide à retrouver un certain équilibre S'il y a eu blessure du cœur qui vous apporte à nouveau de l'amour d'une certaine manière, qui apporte donc comme je disais, une certaine forme de guérison ici. Allez, j'en remets une autre. Là, j'en ai trop. 10 de coupe, 7 de denier. C'est comme si on faisait le bilan, là. Peut-être, oui, d'une relation sentimentale. Allez, une sur les amoureux et l'ermite. Et on a la 4 d'épée. Vous voyez, il y a bien pour moi ici quelqu'un qui peut vous apporter une aide dans ce processus de guérison. La 4 d'épée, oui, donc fait suite à cette 3 d'épée qui correspond donc à la blessure. Et la 4 d'épée, on se repose. On apaise le mental, on apaise le cœur. On prend le temps de guérir. Vous avez tous les 4, du coup, dans votre jeu. La 4 de coupe, la 4 de bâton, la 4... pardon, n'importe quoi. La 4 de coupe, non. Qu'est-ce que je disais? La 4, oui, vous avez tous les 4, c'est juste que je me suis trompée, pardon. Donc, la 4 de bâton qui est apparue la première ici. 4 de bâton, 4 de coupe, 4 de denier, 4 d'épée. Donc, il y a l'idée quand même de quelque chose qui bouge pas trop, qui est très ancré, qui est très stable. Donc, il peut s'agir, donc, comme je vous disais, d'une blessure très, très profonde, ancrée en vous. Donc, est-ce que c'est quelque chose vraiment, un trauma d'enfance? Je ne sais pas. Mais pour moi, ici, au niveau du relationnel, donc comme je vous disais, ça peut être un proche, un thérapeute, quelqu'un voilà complètement extérieur, mais qui, selon moi, vous apporte son aide, des conseils, quelque chose ici pour apporter de l'amour, de la guérison, du repos. Là, il y a besoin de s'accorder du repos, retrouver un apaisement au niveau du mental et aussi du cœur. Bon, ok. Et alors, vous allez vers quoi avec cette 4 de coupe? Est-ce que si c'est une main tendue, là, est-ce que vous acceptez cette aide, ou cette offre, cette invitation, je ne sais pas. On a un roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, ça peut être ce personnage qui vient à vous,
À vous de décider si vous acceptez d'écouter ses conseils ou pas, ou alors c'est votre posture. Le roi d'épée, il va être dans une analyse, justement, il va être capable d'avoir des pensées, un langage, une communication très juste, très neutre. Justement, il va avoir une bonne vision des choses, une bonne clarté d'esprit. Donc, vous allez vers plus de clarté d'esprit. Ou alors, comme je disais, c'est quelqu'un qui peut vous apporter son aide pour y voir plus clair. Mais encore faut-il peut-être accepter cette offre. Il y a quelque chose comme ça ici. En tous les cas, comme c'est le soleil qui est en défi ici, donc pour moi, ce serait d'y voir plus clair, il y a cette possibilité-là qui pourrait venir à vous et qui est déjà un peu là avec cette ermite. Maintenant, c'est est-ce que vous acceptez cette aide? Est-ce que vous acceptez cette clarté d'esprit? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose comme ça qui apparaît ici. Et là, on a la lune. Vous voyez, alors la lune, ça va justement représenter les choses floues, les choses inconscientes, les choses qui remontent à la surface, donc qui peuvent être très anciennes. Ça peut parler de vos émotions, de vos ressentis, des choses justement qui parlent de nostalgie, qui peuvent parler donc pour le coup de tout ce qui est de l'ordre de troubles anxieux, d'anxiété, de dépression, enfin bref, de choses comme ça plus lourde, plus difficile. Donc, est-ce que, en plus, vous voyez, lune, soleil. Donc, il y a le couple là au niveau de ces astres. Comme je vous disais, hein, ce roi d'épée, cette ermite, peuvent apporter de la clarté, de la lumière sur des choses brumeuses, des choses qu'on ne veut pas voir ou qui, comme un coup de pouce pour que ça jaillisse une bonne fois pour toutes là et qu'on lâche enfin quelque chose. Et après, reine de denier, on prend soin de soi, ok. Et la roue tourne. Et, oh, magnifique, as de bâton, donc la roue tourne pour un nouveau départ, un nouvel élan. Ok, donc, il y a quelque chose qui est quand même très lourd hein, dans votre tirage, je vous le cache pas. Alors, ça peut être plus ou moins, hein, selon les personnes, ça peut être plus léger, plus grave, selon votre situation. Mais dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose à voir. Et si besoin, solliciter de l'aide ou accepter, si vous en êtes d'accord, accepter de l'aide. Bon, voilà, je vais terminer votre tirage en vous prenant une carte de l'oracle des runes et légendes du Nord, donc pour avoir un petit message de conclusion à votre tirage. Pour les Sagittaires. On a la rune l'ocase. Donc, pour moi, avec, on dirait donc un lac, il y a quelque chose qui jaillit. On va aller voir ce que ça signifie. Je vais vous lire les mots-clés. Ça me fait penser un petit peu à la lune, du coup, mais on va voir. Alors, l'ocase. La transformation, le mystère caché et l'eau. Donc, on retrouve bien les choses cachées, les choses un peu mystérieuses, donc les choses là cachées, les non-dits, le manque d'éclairage, le manque de visibilité sur une situation, et donc l'eau, hein, avec les couples là qu'on a ici, la lune, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Retour en soi-même, enlèvement des pelures de l'oignon pour découvrir le germe. Vous voyez, il y a besoin d'épurer là. Il y a des couches à enlever pour aller jusqu'au cœur là du problème ou de la situation. Il y a besoin donc voilà d'enlever, je sais pas moi, de la boue. Enfin, vous voyez, je donne des images. Hein, je sais que ça peut être très abstrait ce que je dis, mais vous voyez comment ça vous parle. Mais l'idée, c'est bien d'aller chercher quelque chose qui a l'air d'être enfoui assez profondément et dans la bonne vase, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je regarde s'il y a d'autres mots-clés intéressants. Je vais vous lire ce petit passage-là qui me paraît intéressant. Avec l'ocase entre les mains, ces dernières deviennent guérisseuses. Donc les mains deviennent guérisseuses. Il faut en explorer toutes les facettes et te reconnecter à ton moi féminin émotionnel. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a bien l'idée là d'aller explorer ses profondeurs. Et l'ermite, il invite à ça de toute façon, d'aller explorer donc ses ressentis, son état émotionnel. Hein.
comprendre les grands fluides naturels qui feront de toi une lune ancrée au sein des marais. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, pour moi, effectivement, il y a besoin, bon, je vais essayer de synthétiser tout ça, il y a besoin d'un retour à soi. C'est pour ça qu'on a cette carte peut-être de l'enfance, parce qu'il y a peut-être besoin d'aller loin, d'aller chercher loin quelque chose ici qui vous fait souffrir depuis trop longtemps. C'est tellement souffrant que là, il n'y a plus le choix quelque part de s'y confronter une bonne fois pour toutes, de voir les choses en face pour aller mettre le doigt, oui, sur quelque chose et pouvoir s'en libérer, hein, clairement. Hein. Et effectivement, c'est pas simple des fois d'aller affronter ses propres démons, ses propres blessures ou des choses du passé. Voilà, voilà. Bref, c'est jamais simple. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. C'est assez lourd, effectivement, comme message, mais en même temps porteur d'espoir sur le fait d'y voir plus clair et de se libérer de quelque chose. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi une bonne fin de mois de janvier, un bon mois de février. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.